Maxime. Ceci étant dit, donc moi j'ai monté une plateforme de financement participatif qui s'appelle Bluebees et dont l'objet est évidemment de financer des projets agroécologiques. Donc on fait soit du prêt, soit du don. Et donc on est exclusivement sur des projets qui sont engagés agroécologiques. On a monté par ailleurs une association qui s'appelle Ferme d'avenir, avec laquelle on a pour ambition de faire un peu la révolution dans l'agriculture et justement aller vers une agriculture. On fait la révolution, on l'a fait au quotidien. Et donc l'idée, c'est de montrer que le modèle agroécologique n'est pas une solution, mais la seule des solutions. Et c'est pas de moi, ça c'est de Olivier de Schutter, qui, en tant que rapporteur de l'ONU auprès de la FAO, rapporteur de la FAO auprès de l'ONU, pardon, après 5 ou 7 ans d'enquête, a dit en fait la seule solution c'est l'agroécologie et c'est pas la surmécanisation et la chimie. Donc avec Ferme d'avenir, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc des fermes. On est en train de créer. Il y a 4 ans, j'ai créé une première ferme en Touraine, une ferme expérimentale qui vise à évaluer la viabilité justement économique, technique et sociale de ce type d'agriculture. Et désormais, on fait des nouvelles fermes un petit peu partout en France. Combien? Donne-nous des chiffres. Là, on crée 7 fermes, dont 5 qui font 70 hectares. Et qui, sur 70 hectares, l'idée, c'est de montrer qu'on peut créer 25 emplois. Là où l'agriculture chimique, le modèle dominant, ne sait pas en créer plus d'un. Donc, ce qui est vachement bien, c'est qu'en résolvant justement des problèmes écologiques, on propose des solutions aux problèmes sociaux et notamment le chômage. Donc l'enjeu maintenant, c'est de savoir comment on va financer tout ça. Il y a plusieurs échelons à financer. Il y a la formation, et pour ça on compte sur évidemment des institutions, sur la Caisse des dépôts, sur l'État qui va a priori lancer avec les États généraux de l'alimentation une vraie refonte du modèle agricole. Il y a la formation, il y a les investissements, il y a le fonds de roulement. Il y a aussi les premières années qui sont plus compliquées parce qu'en fait, il faut comprendre que l'agroécologie, donc on est dans un état où il faut restaurer le capital naturel. On a perdu 30 à 50% de la matière organique de nos sols. On a perdu 40% des animaux sauvages en 40 ans. Juste, on fait 40% des animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Je ne sais pas s'il y a un problème plus important que celui-ci à résoudre. Et pour le résoudre, l'une des armes qu'on a à disposition, c'est justement l'agroécologie. Et donc, pendant les 5 premières années, quand une ferme... pas nos abeilles, donc qui sont responsables d'un tiers de notre production agricole mondiale. Exactement. C'est une des solutions. L'agroécologie, c'est juste une des solutions, justement, qui est l'un des fléaux, avec notamment, tu parles de biodiversité, avec le déclin des abeilles, et j'en parlerai dans 10 jours avec Pierre Rabhi. On parle d'agriculture régénératrice qui régénère les écosystèmes. Il faut donc avoir une agriculture qui soit notre allié pour le futur. Et aujourd'hui, le modèle dominant, force est de constater qu'il détruit l'environnement, le climat, les emplois, la santé. Et en fait, il n'y a pas mieux que l'agriculture justement pour résoudre les problèmes de climat, de chômage, de santé, de biodiversité. Et donc voilà, et donc ça c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps et il faut financer l'amorce. Et donc c'est les 5 premières années, et ça c'est, vous pouvez regarder un peu la thèse de Kevin Morel, qui est connu pour avoir fait l'étude du bec et loin. Et donc Kevin Morel, dans sa thèse, arrive à une conclusion qui est de dire l'agriculture, l'agroécologie et la permaculture sont largement plus viables, sauf pendant les 5 premières années où justement on est là en train de restaurer le capital naturel et c'est quelque chose qu'il va falloir financer. Et donc ça c'est un plan d'investissement d'avenir agricole, donc c'est dans le programme du président actuel et on travaille dessus avec lui. Et donc l'enjeu c'est de savoir comment est-ce qu'on oriente et on aiguille ces 5 milliards d'euros dont il a parlé. Votre objectif pour former justement des agriculteurs, c'est quoi ton objectif ? Alors nous, en fait, il se passe une chose, c'est que pour mettre en place des projets de territoire, il faut des gens qui soient en mesure de faire de l'ingénierie de projet, qui soient en capacité d'accompagner les porteurs de projets, de les aider à travailler sur leurs débouchés, à trouver des financements, à être bien accompagnés techniquement. Et donc nous, on a appelé ce maillon manquant, on les a appelés les pays-culteurs. Nous, notre objectif, c'est de créer 200 000 emplois dans l'agriculture dans les quelques années qui viennent. Et plutôt que de former 200 000 personnes à un métier, somme toute, très compliqué, on s'est dit, formons des espèces d'ambassadeurs sur les territoires qui vont pouvoir développer des plans alimentaires territoriaux. Donc on a lancé cette première formation l'année dernière avec 22 pays-culteurs. Cette année, on relance ça donc, en septembre. Et il y a à nouveau 25 personnes qui suivront cette formation de 6 mois.
Et c'est l'un des enjeux. On fait plus de 2000 jours hommes de formation par an avec Ferme d'Avenir. Donc voilà. Et sur le financement, donc Bluebees, c'est du prêt qui est rémunéré à 2% pour les internautes. Hein. On a 0% de casse pour l'instant. Donc on touche du bois, on continue. Au début, on a commencé par l'Afrique parce que on avait le droit seulement d'aller en dehors de la France, mais depuis octobre 2014, on a le droit de faire du prêt rémunéré en France via des plateformes de financement participatif. Et donc vous pouvez financer des projets en France ou ailleurs avec des taux d'intérêt à 2%, ce qui n'est pas rien, mais bon, voilà. Donc Ferme d'Avenir, ton site? Oui, et Ferme d'Avenir. Et si vous voulez voir des fermes qui fonctionnent et qui préfigurent de l'agriculture de demain, on fait le Ferme d'Avenir Tour pour les fermiers qui envoient du lourd. C'est tout l'été prochain, on part le 15 juin et on part 3 mois. Et on fait 30 étapes, et à chaque étape, il y a 4 à 10 fermes à aller visiter à portée de pédale, parce qu'on vous invite à venir à vélo. Premier soir, on fait débat conférence, donc il y aura Pierre Rabhi, il y aura les Bourguignons, il y aura Marc Dufumier, il y aura Desbrosses, il y aura Cyril Dion, il y aura Nicolas Hulot. On a 30 étapes, donc beaucoup. Deuxième soir, on fait une agriculteuf, vous avez compris le concept, c'est assez implicite. Et le troisième jour, on fait des documentaires, on projette des documentaires. Et donc voilà, vous pouvez avoir toutes les infos sur fat2017.org. C'est un gros projet comme son nom l'indique. Bien, merci.